Salut les passionnés, nous voici pour une nouvelle série de présentations de type de photographie. La dernière fois, nous avons parlé de la photographie culinaire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la photographie animalière. Mais avant d'aller plus loin, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés et aux débutants de la photographie. La photographie animalière consiste tout simplement à pouvoir effectuer des prises de vue sur des animaux dans leur milieu naturel respectif. Alors, cela implique qu'en leur prenant en photo, il ne faut pas du tout déranger leurs habitudes naturelles. Pour cela, il faudrait que le photographe puisse connaître parfaitement le sujet qu'il photographie, donc les différents animaux qu'il photographie. Et pour la plupart de ceux qui pratiquent la photographie animalière, on va dire que ce sont des naturalistes. Ce sont des gens qui ont un grand respect pour la nature et aussi pour la faune. Cela fait partie de la déontologie même de la photographie animalière. Donc, le but est de pouvoir ressortir le mode de vie naturel de l'animal qu'on photographie à travers les images qu'on a à la fin. Comme tout autre type de photographie, la photographie animalière requiert aussi des aptitudes, des compétences et voire d'autres qualités. Parmi ces qualités, il faut être patient, persévérant et discret. Alors, il faudra être patient parce que, comme on l'a dit au début, pour pouvoir effectuer ce genre de photographie, il faudra connaître son sujet. Et connaître l'animal ou encore les animaux qu'on veut photographier ne se fait pas forcément en un jour ou en quelques heures. Pour cela, il faudra avoir de la patience parce qu'effectivement, ça prendra le temps qu'il faudra pour pouvoir mieux connaître l'animal ou encore les animaux qu'on désire photographier. Donc pour cela, il faut avoir de la patience et de la persévérance. Mais aussi de la patience parce qu'il arrive que pour pouvoir avoir une très belle prise de vue qui reflète vraiment l'habitude naturelle de l'animal photographié ou encore des animaux photographiés, il faut patienter voire quelques semaines, quelques jours, quelques heures. Donc d'où la patience aussi. Mais il peut arriver par coup de chance, ça arrive qu'on peut avoir une très belle prise de vue dans les secondes qui suivent après s'être installé. Mais ça, c'est très rare quand même. Et la discrétion tout simplement parce que quand les animaux ou encore l'animal que vous souhaitez photographier sait que vous êtes là et surtout s'il n'est pas habitué à votre présence, forcément vous perturbez ses habitudes et en ce moment-là vous sortez du contexte de la photographie animalière. Alors, tout comme les qualités, les aptitudes, les compétences qu'il faut avoir pour chaque différent type de photographie, en photographie animalière, il faut aussi avoir, on va dire, un outil adéquat, le matériel qu'il faut pour cela. Alors, très souvent, les photographes qui pratiquent cette discipline utilisent des objectifs à longue focale et des boîtiers qui ont des rafales très puissants. Le rafale puissant implique tout simplement le nombre de prises de vue en une seconde avec une très bonne qualité d'image. Pour pouvoir pratiquer la photographie animalière, il y a différents types de techniques qui sont utilisées. Parmi ces différentes techniques, il y a deux techniques générales. La technique de l'approche, autrement appelée billboard, qui consiste à pouvoir prendre une prise de vue de l'animal pendant qu'on est en plein mouvement. Donc en fait, on se promène aux alentours de l'environnement du milieu où on sait qu'on va trouver l'animal. Et en ce moment-là, dès qu'on a l'occasion de pouvoir effectuer la prise de vue, on l'effectue. Donc on va dire que le photographe est en perpétuel mouvement. Et la deuxième technique générale qui est appelée à l'afflux, cette technique consiste à pouvoir se camoufler dans le décor, donc se fondre dans le décor de l'animal. Un peu comme un soldat, un guerrier qui s'en va en guerre et qui doit se déguiser pour se fondre dans le décor afin qu'il soit confondu avec le décor. Donc c'est ce qui se passe aussi avec le photographe. Donc il se déguise, quitte à mettre des éléments sur lui justement pour pouvoir se camoufler et se fondre dans le décor de l'animal. Et en ce moment-là, c'est là où on a beaucoup plus besoin de patience et de discrétion. Tout dépend de l'animal que l'on photographie. Cela change en fonction de chaque animal. Il y a des animaux qui sont très sensibles à la vue. Il y en a qui sont sensibles par rapport à l'odeur qu'ils sentent. Et il y en a qui sont sensibles par rapport à ce qu'ils écoutent. Donc en fonction de tout ça, le photographe doit connaître comment réagit son sujet afin qu'il puisse justement se fondre dans le décor naturel sans pourtant perturber l'animal et ensuite le prendre en photo justement dans ses habitudes, dans sa vie naturelle.
Donc voilà, c'était tout au sujet de la photographie animalière. Pour plus de détails, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo, juste en bas, en dessous. Et quant à moi, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle présentation de type de photographie. Et en attendant, je vous invite à vous abonner sur la newsletter ou encore les différentes pages de réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.